On entend souvent dire qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc afin de multiplier les sources de revenus. Ce concept est même, suis-je tenté de dire, un concept divin, car la Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait quatre sources de cours d'eau. Comment, si lui, il met à la disposition de deux personnes 4 cours d'eau, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? Pour en parler, mesdames, messieurs, nous avons 2 invités sur ce plateau et un autre au téléphone et nous parlerons justement de la polyvalence, madame Danonde. Bien sûr, nous parlerons de la polyvalence. Est-ce un atout qui change tout? Avec Perpétue Dossouvy, elle est une polyvalente. Madame Dossouvy, voilà, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous aussi. Nous avons également sur ce plateau Modeste Tchenkon, gestionnaire et consultant en entrepreneuriat. Bonjour monsieur, merci également à vous d'être là. Merci. Puis au téléphone, nous aurons Barthélémy Zissou, il est formateur. Merci madame Danonde d'avoir planté le décor et nous commençons, comme on le dit souvent, un honneur aux dames, on dit souvent. Alors madame Dossouvy, vous êtes titulaire d'une licence en géographie. Vous êtes donc tout bonnement destiné à l'amélioration du territoire et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, vous êtes couturière. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes, je dirais, écrivain. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir toutes ces casquettes? Merci à vous pour la question. En fait, depuis la terminale, avant que je n'aie mon bac, j'imaginais l'université et ce haut lieu de savoir comme étant un lieu mouvementé, et même avant que je n'y aille. Mais après mouvementé comment? C'est-à-dire beaucoup plus de pratique et puis bon, tout ce qu'il y a de formation. Et puis, non, mais quand je suis allée, c'était pas c'est que c'était un monde. Il y avait comme une déception, c'est ça? Pour vous? Bon, pas une déception, mais bon, vu que je me suis sentie obligée de continuer mes études comme tout le monde après le bac. Malgré vous? Oui, malgré. Bon, là, en ce moment, je ne peux pas dire que je venais de la terminale avec une idée dans la tête, puisque déjà, j'imaginais que ça va être un endroit de pratique, comme pour développer ses potentialités. Voilà, un truc comme ça. Mais bon, je me suis quand même inscrite en première année en géographie et puis en lettres modernes. Et ce n'est qu'en deuxième année, j'ai réfléchi. Et, bon, je me suis dit, pourquoi, bon, au lieu de dormir dans ces photocopies, dans ce monde théorique, il faut que j'aille construire un truc pratique. Voilà, c'est là j'ai pensé m'inscrire dans un métier professionnel, la couture. Donc, et pourquoi la couture? Il y avait déjà une passion pour la couture, la couture, oui. Oui, il faut dire que bon, bien avant que je n'aie le bac, on s'amusait à transformer les bombas de ma grand-maman, nos bombas qu'on faisait, je les transformais en petites jupes, à la main. Vous dépiécez tout ça et vous changez. À la main. Oui, à la main et qu'on portait. Donc j'ai voulu approfondir cette connaissance-là et c'est pour ça que je me suis inscrite dans une école de couture. D'accord. Alors, pour le gestionnaire en entrepreneuriat qui est avec nous, en réalité, c'est quoi la polyvalence? Est-elle réellement dans la polyvalence? Merci beaucoup, monsieur, madame la journaliste. Je félicite madame pour... Madame Dossouvy. Madame Dossouvy pour, je dirais, son courage. Son courage. Oui, la polyvalence, il faut dire que c'est un concept propre aux gestionnaires des ressources humaines et qui est souvent utilisé pour optimiser les compétences dans l'entreprise. Et il faut dire que ça a 2 dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale et transversale. Je crois que pour Madame Dossouvy, elle se trouve dans une dimension verticale, c'est-à-dire on part des compétences d'un métier à un autre. Et ça, c'est une dimension transversale. Et l'autre dimension verticale, c'est qu'on est dans le même métier, mais on intègre plusieurs fonctions, d'accord, suivant
le sens vertical, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un niveau à un autre dans le même métier. Si je comprends bien, quand on prend par exemple le journaliste, c'est qu'il est d'abord journaliste, oui. il exerce cette fonction-là, oui. et à côté, il s'est fait peut-être, je sais pas, du cadrage ou... Voilà, donc c'est dans le même métier. Donc ça, c'est au niveau... Il excelle dans l'infographie. Dans l'infographie, dans la réalisation. Voilà, donc ça, c'est vertical. D'accord. Okay. Alors quand vous passez d'un métier à un autre, en cumulant des compétences, ça c'est le niveau, c'est la dimension transversale. D'accord. Je crois que Madame Dessouvi se trouve dans cette approche. Et c'est une approche qui est utilisée pour optimiser les compétences au niveau de l'entreprise. On va y revenir, mais avant, nous avons M. Barthélemy Zissou en ligne. Monsieur Zissou, bonjour. Bonjour. Merci de ne pas mettre votre téléphone sur haut-parleur, s'il vous plaît. Merci. Alors, dites-nous, vous qui êtes formateur, vous qui modélez la personnalité déjà dès le jeune âge, à votre avis, que représente ou bien que doit-on comprendre réellement par la polyvalence? Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Barthélemy, conseiller pédic. Vous me suivez? Allez-y, monsieur, nous vous suivons. Donc, je travaille ici. On a des difficultés à vous recevoir. Il semble que la ligne pose un tout petit peu de problème. Est-ce que vous pouvez bien vous positionner, s'il vous plaît? Alors, oui, allez-y, monsieur, nous vous suivons. Vous êtes en direct. oui, ici. Ce qu'on va faire, on va vous rappeler, monsieur Zissou, le temps de régler le problème technique qui ne permet pas de vous recevoir de façon optimale. Alors, revenons donc à notre témoin ici sur ce plateau. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un atout pour vous d'avoir ces compétences en géographie, en couture et également dans l'écriture? Ça vous sert en réalité? Oui, beaucoup. Bon, je ne peux pas dire que... Je ne sais pas comment les gens verront ça, mais pour moi, c'est que j'évolue normalement et je crée mon monde, mon propre monde, et j'essaie de faire les choses comme je les pense. D'accord. Et pour vous, le spécialiste, est-ce réellement un atout? Parce que là, c'est la thématique. Oui, ça dépend comme de la vision de chacun. Je crois que si Madame Dessouvi s'inscrit s'inscrit dans la dynamique d'approfondir son expertise dans un domaine donné, ça dépend de l'option de polyvalence qu'elle choisit. Alors, dans le cadre qu'elle pose là, je crois que c'est une option transversale. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, et ce que je conseille à Madame Dessouvi, c'est d'aller vers l'entrepreneuriat et capitaliser tout ce qu'elle est en train d'accumuler comme compétences et orienter ça vers la création d'une entreprise. Parlons justement d'entrepreneuriat. Quand nous venons dans la vie de l'entreprise, laissons Madame Dessouvi de côté d'abord, prenons une entreprise. La polyvalence des agents, ou bien de quelques agents, ou bien même d'un seul agent dans une entreprise, qu'est-ce que cela peut apporter à cette entreprise-là? Oui, je crois que nous sommes dans un contexte où il faut favoriser la polyvalence dans l'entreprise. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un registre d'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas de grandes entreprises, ce n'est pas des entreprises à grande échelle. C'est des entreprises micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, le peu de moyens qu'il faut pour pouvoir gérer les charges, il faut aller dans la polyvalence. La polyvalence pour utiliser les ressources minimales que nous avons pour pouvoir optimiser ces compétences au sein de l'entreprise. La compétence, dans le cadre de la polyvalence, ça rentre dans la capitalisation des différentes fonctions de l'entreprise. Si vous n'avez pas les moyens de recruter un expert comptable ou quelqu'un spécialiste en GRH, le peu de ressources que vous avez, vous pouvez les utiliser, aller se former et capitaliser pour pouvoir avoir une certaine polyvalence
et permettre à vous d'optimiser ces compétences et diminuer les charges de l'entreprise. C'est un peu comme ce que certains disent aujourd'hui par rapport à la décision gouvernementale. En temps, nous avons écouté le chef de l'État où les gens ont dit désormais, apparemment, nous n'avons pas encore la certitude. On attend les actions pour la concrétisation de ces propos ou pas. Désormais, on doit déclarer tous les agents qui travaillent en entreprise, également assurer côté santé, leur assurance, voilà, une assurance santé pour eux. Oui. Et on n'attend pas, on entend. On a la bouche de certaines entreprises, entrepreneurs, voilà. Ah ben s'il en est ainsi, il faut déclarer tous nos agents, mais on déclare le peu que nous avons. Oui. Et ils vont essayer de tout faire. D'apprendre à tout faire. C'est bien ça. Alors, quand on est dans ce schéma posé par Mme Danonde, Monsieur Tchenkung, est-ce que la polyvalence ne devient pas un handicap pour l'entreprise? Ça crée plus de chômage selon moi. Vous savez, nous allons vers... nous sommes dans un monde de nouvelle économie. Quand on parle de nouvelle économie, c'est un monde fondé sur le savoir, sur l'innovation. Et aujourd'hui, il faut briser les lignes de la routine. Et nous sommes dans un contexte où, pour lutter contre le chômage et augmenter la croissance économique, il faut aller dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Et cette dynamique de l'entrepreneuriat nous impose un certain nombre d'exigences, à savoir que l'entreprise que vous créez tout de suite n'a pas de grands moyens. Vous devez tenir compte de vos ressources, et essayer de grandir progressivement. Nous sommes d'accord. Oui. Monsieur Dousoui, ma question... pardon, Monsieur Tchenkung, dites-nous, ma préoccupation, elle est celle-ci. Oui. Le chef d'entreprise découvre qu'il a un agent polyvalent, bien 2 agents qui sont vraiment polyvalents. Oui. Il se dit, au lieu de recruter un grand nombre de personnes, je mets l'accent sur ces 2-là parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses à la fois. Est-ce qu'il est en mesure de leur payer le salaire conséquent? Oui, je crois que ça dépend, c'est ça il dit, de la vision de la politique de chacun. Alors, cela n'exclut pas qu'il y ait des compétences qui se développent et développent des expertises et eux-mêmes se constituent en entreprise et de par l'externalité, c'est-à-dire que vous allez susciter l'expertise d'une entreprise dans des conditions données. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous êtes polyvalent, vous n'êtes pas aussi pointu que ça dans tous les domaines. Vous êtes peut-être généraliste pour régler certains problèmes basiques, mais pour des questions qui doivent toucher l'expertise, vous êtes obligé de faire appel aux spécialistes du domaine. Et ceux-là viendront vous vendre leurs compétences. Et moi, je pense que cette question de polyvalence doit nous amener, en tant que cadre, en tant que spécialiste, à nous perfectionner dans nos domaines et essayer de vendre nos compétences. Parce que l'entreprise aujourd'hui ne peut pas avoir toutes les compétences à son niveau. L'entreprise est obligée de se concentrer sur son métier et externaliser les autres compétences dont elle a besoin. Je crois que dans cette approche, nous devons changer de paradigme et comprendre que l'entreprise aujourd'hui, pour évoluer, a besoin d'un minimum de charges pour pouvoir rentabiliser sa politique. D'accord. Nous sommes avec M. Zissou qui est de retour. Monsieur Zissou, vous nous recevez parfaitement maintenant? Oui. D'accord. Donc, on parlait tantôt de la polyvalence, qui peut être un atout qui change tout. Selon vous, est-ce le cas? Oui. Comme l'a dit notre il a construit, il a fait il a donné du plan de et Monsieur Zissou, je pense qu'on a toujours un problème de communication avec vous. On a du mal à vous recevoir, en fait. On a du mal à vous entendre clairement. On va essayer de demander à Ahmed Rudanou de nous aider à régler ça. En attendant, on va vous rappeler dans un instant, Monsieur Zissou. D'accord. Alors, Perpétue Dossouvi, vous êtes polyvalente. Et comme le disait tantôt M. Tchenkung, l'idéal serait qu'elle ait son entreprise, certainement dans l'un de ces domaines. Et là, elle a une entreprise, apparemment, n'est-ce pas? Vous avez une entreprise. Elle a une entreprise. Mais aujourd'hui, est-ce que pour vous, ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous,
également optent pour la polyvalence? Oui, bon, il faut dire que quand je me suis fait former en couture, en 2015 déjà, j'ai ouvert mon atelier. J'ai travaillé comme tout le monde, comme toutes les couturiers, les couturiers. Voilà, j'étais submergée par les commandes et autres. Là. Il y a 3 ans, avec quelques de mes camarades, elles se sont fait former dans les métiers de la mode et puis la teinture. Donc, des camarades étudiantes? Oui, des camarades étudiantes. D'accord. Il y a une qui a eu le DT en teinture et qui a continué. Donc, nous avons formé une coopérative. Et au sein de l'entreprise aujourd'hui, c'est le centre des métiers de la mode, on l'a nommé. Donc, la coopérative, elle est constituée d'une qui fait la teinture, c'est-à-dire on fabrique les tissus. Les tissus que j'ai là, un truc comme ça. Donc, on fait ces tissus et de la fabrication de la matière jusqu'au produit fini. Donc, tout se fait là. Rien ne sort de l'entreprise. Rien ne sort de l'entreprise. Tout se fait là. Toutes les compétences sont là. Voilà, jusqu'à la réalisation du vêtement. D'accord. Mais Madame de Souvier, moi, je voudrais savoir, vous qui avez la polyvalence dans le sang, je suppose que vous avez des collaborateurs ou bien d'autres collaboratrices, à part les têtes de pont dont vous parlez là. Est-ce que vous avez la patience de supporter les collaborateurs qui ne vont pas à votre rythme, par exemple? Non, nous avons initié un cours de développement personnel que nous faisons à tout le monde. Donc ça les motive. Même si avant de venir, vous n'êtes pas assez motivé, après ces cours-là, c'est sûr que ça change d'attitude, ça change tout. Et puis chacun se consacre vraiment à ce pourquoi il est là. Et on espère que le résultat sera meilleur à la fin. D'accord. Et vous pensez que vous avez quelque chose réellement de plus que ceux qui ne sont pas dans les couturiers, vos confrères et consoeurs, mais qui ne sont pas polyvalents? Non, nous faisons la même profession, la couture. Non, c'est pas tout le monde qui... ou je dirais, si quelqu'un veut écrire un livre, par exemple, c'est simple, que la personne se mette au travail et puis écrire un livre. Vous voyez. Donc, c'est pas, je ne me vois pas avoir quelque chose de plus que les autres. Plus que les autres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la modestie? Alors, Monsieur Tchenkou, pour ceux qui nous suivent et qui souhaitent quand même arrêter d'être spécialiste et chercher à avoir d'autres... À ouvrir les horizons. À ouvrir les horizons. Comment peuvent-ils développer la polyvalence? Je crois que si vous êtes quelqu'un qui vous inscrivez dans l'entrepreneuriat, à coup sûr, vous devez opter pour la polyvalence. Parce que vous démarrez avec une petite unité qui n'a pas beaucoup de moyens. Je ne vous arrête Cela pas. veut dire quoi? Je ne vous arrête pas, monsieur Tchékou. Gardez bien la logique de vos idées, mais quand vous dites vous devez opter, est-ce à dire que la polyvalence est un choix? Est-ce un choix ou bien c'est quelque chose qui est inné? Ça s'impose. D'accord. Ça s'impose dans le contexte de l'entrepreneuriat. À moins que vous n'êtes pas dans ce contexte. Mais au jour d'aujourd'hui, nous évoluons dans un système capitaliste qui est aujourd'hui l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une forme de capitalisme parce que ça permet de créer de la valeur. Et aujourd'hui, c'est cette forme qui s'impose à nous. Et si vous devez évoluer dans ce registre, la polyvalence s'impose à vous parce que vous avez une petite structure, vous n'avez pas toutes les compétences. Vous avez besoin de toutes ces compétences pour être efficace et efficient dans la gestion de votre entreprise. Je pose ma question autrement. Quand on prend un individu et qui se retrouve à avoir beaucoup d'atouts, il sait faire pas mal de choses. Quand on l'envoie dans tel marigot, il est à l'aise. Quand on l'envoie dans l'autre, il se retrouve. Quand on l'envoie ici, il se retrouve. Ça, c'est intuitif, personné. Une telle personne debout, est-ce qu'il a acquis ses compétences de cette polyvalence, ou bien c'est inné? C'était là ma question. Voilà, non, je crois que quand on parle de compétences, c'est les deux options. En tout cas, c'est les deux facteurs qui réunissent. Il y a les aptitudes qui sont innées et l'habileté. Et les acquis. Et les acquis que vous allez prendre quelque part à travers un apprentissage, une formation. Donc, quand on parle de compétences, c'est l'ensemble aptitude et puis habileté, acquise pendant une formation donnée. Apparemment, c'est ces personnes-là, on appelle souvent touche à tout. Le touche à tout. Touche à tout, d'accord. Donc, ils ont des aptitudes. Mais les aptitudes seules ne suffisent pas. Il faut aller se former. Il faut aller apprendre pour pouvoir acquérir des connaissances. Parce que quand on parle de compétences, il y a des compétences aujourd'hui qui sont personnelles
des compétences cognitives, mais il a aussi des compétences sociales que vous devez avoir. Parce que si vous avez tout ça, et en entreprise, vous devez réussir, vous devez avoir un capital social. Vous devez avoir des relations. Vous devez avoir intégré dans un réseau pour que vos produits puissent vraiment circuler. Vous mettez dans une dimension pour que le produit soit accepté. Est-ce que vous voyez? Puis si le produit n'est pas accepté, votre entreprise ne pourra pas vivre. Donc la compétence, elle s'impose, mais c'est une compétence qu'il faut vraiment diversifier. Diversifier pour un début, pour le démarrage de votre entreprise. D'accord. Mais dans le même temps, est-ce que je vais dire que ça a été, sa polyvalence l'a aidé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Pour moi, je ne pense pas, parce qu'elle a plutôt cherché à avoir d'autres compétences pour former son entreprise. Ouais. Est-ce que cette option-là, on peut toujours mettre cela dans la polyvalence? Bon, c'est pour ça que je voudrais que Madame de Souvy puisse canaliser tout ça et orienter ça vers un objectif donné. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est à elle de voir, de par sa capacité, de par tout ce qu'elle a pu accumuler comme aptitude, comme compétence, comment orienter ça pour lui donner une plus-value, pour qu'au terme, dès qu'elle va créer son entreprise, cela puisse lui permettre quand même de tirer beaucoup de profit de ses services ou bien des produits qu'elle propose. D'accord. Parce que si vous faites tout ça et si vous n'arrivez pas à tirer profit, vous allez diversifier votre énergie pour rien. Voilà. Raison pour laquelle moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui la géographie, la licence en géographie vous sert encore aujourd'hui? Je ne pense pas. Pas vraiment. Vous considérez que ce fut du temps perdu? Non, pas forcément. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Vous voyez, la manière dont ceux qui ne sont pas allés à ce niveau-là réfléchissent, moi, je réfléchis probablement pas de la même manière. Vous voyez, je vois les choses dans un autre angle. Et puis, ça m'aide beaucoup dans l'évolution, dans mon entreprise. Dans votre entreprise. Oui. D'accord. Monsieur Tchenkoun, les salariés, vous avez parlé tantôt de ceux qui optent pour l'entrepreneuriat, mais pour ceux qui sont des salariés, comment pourront-ils aujourd'hui arriver à être polyvalents, d'autant plus qu'ils sont recrutés certainement pour une spécialité donnée? Comment pourront-ils trouver du temps pour chercher à se former et être polyvalents? Oui, ça dépend de la vision de leur employeur. Ça dépend de sa vision. Alors, si l'employeur est dans cette optique d'exploiter les aptitudes, parce qu'il faut constater un certain penchant de l'individu pour l'orienter. Si la personne n'a pas un minimum d'aptitude, vous l'orientez, vous allez peut-être investir et ne pas avoir le résultat. Alors, donc, polyvalence pour polyvalence, ce n'est pas ça. La polyvalence tient compte des aptitudes des gens et les orienter vers ces métiers, ces compétences, et pour que ces gens puissent avoir le pli, la flexibilité et aller vers les compétences souhaitées. Mais est-ce que là, ça agit sur le salaire du Oui, ça doit agir parce que vous demandez à la personne plus d'efforts, vous demandez à la personne plus de compétences. Et je crois que si cette personne est vraiment intelligente, elle finira par s'imposer à vous. Et là, vous êtes tenu de ne pas vous débarrasser de ce monsieur. Alors, cela veut dire quoi? C'est à lui de vendre sa compétence. Et si vous voyez que si vous le perdez, c'est un manque terrible pour l'entreprise, vous êtes obligé de mettre ce qu'il faut pour le maintenir. Donc, je crois que pour celui à qui on propose cette formule de polyvalence, c'est à la personne de se prendre au sérieux. Et c'est à la personne de se valoriser et c'est à la personne de mettre toutes ses compétences à la disposition de l'entreprise pour être vraiment ce que nous appelons une ressource rare pour l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et cette ressource, c'est source de compétitivité. Est-ce que vous voyez pour l'entreprise? D'accord. Monsieur Tchenkoun, on va à présent suivre l'avis de quelques Béninois interrogés par notre confrère, notre collègue Oseni Adeleke. Ils ont leur petite idée sur la question. Il ne faut pas s'accrocher à un seul métier. Il faut avoir deux métiers. Surtout, il faut se lancer dans l'artisanal. Il faut être un maître artisan. Là c'est très bon. Parce que ça te permet d'avoir plusieurs cordes à ton arc.
Et ça te permet d'avoir suffisamment de ressources pour faire face à tes besoins. Supposons que moi je suis purement comptable, que je ne connais rien en plus. Là, je serai en chômage. Ma fille aînée a fini le doctorat en médecine. Mais comme elle n'a pas du travail, je l'ai orientée dans la cuisine. Le public ne peut pas recruter tout le monde. Donc, si il y a un agent qui est recruté quelque part, par exemple dans la fonction publique, et la personne travaille, mais déjà par jour, nous avons un intervalle de 8 heures de travail à faire. Mais les heures restantes, on peut s'en servir pour faire encore autre chose. Et là, cela constitue un gain, un plus-value pour la personne. Dans les pays développés, par exemple, c'est chose courante. Si par exemple vous allez aux États-Unis, en fait, j'ai des amis là-bas qui ont plusieurs boulots. L'inconvénient, c'est que déjà il y a un risque d'épuisement. Tu vas t'épuiser, tout le temps fatigué. On risque beaucoup plus de s'adonner à son job professionnel. J'aurais tendance à me consacrer à mon activité parce que c'est ça qui va me rapporter, même si on me licencie de l'autre côté. Donc on sera contre-productif en quelque sorte d'un côté que de l'autre. Nous ne pouvons pas dire que c'est tout à fait mauvais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec ce que nous présente la vie aujourd'hui, on ne peut pas se fier seulement à un seul métier. Donc il faudrait que l'on cherche aussi à découvrir aussi. Peut-être j'ai le don de la coiffure. Et puis je ne me suis pas vite orienté vers la coiffure. Et peut-être c'est dans la conduite que je suis parti. Donc lorsque j'ai ce don, et si je fais la coiffure, on l'apprécie. Et déjà à mon âge, j'ai vu que bon, je peux faire la coiffure. Là, je peux aller apprendre. Et oui, Madame Dossovi, vos impressions par rapport aux déclarations des compatriotes? Oui, et je suis d'avis pour ceux qui disent qu'on est obligé de faire ça, d'être polyvalent. Aujourd'hui, on est obligé d'être polyvalent. La vie aujourd'hui, avec la cherté de la vie, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule source de revenus. Il faut diversifier les choses parce qu'il peut arriver que ça ne marche pas d'un côté. Et dans ce cas-là, et si je n'ai pas à côté quelque chose d'autre qui puisse faire entrer de l'argent, là, je suis foutu. Vous voyez. Donc, et est-ce qu'il n'y a pas là, comme l'a notifié un intervenant, le risque de... Il n'y a pas risque d'épuisement de l'homme? D'épuisement, il faut savoir choisir ses métiers. Il faut savoir faire le choix pour ne pas s'épuiser. D'accord. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconvénient à être polyvalent? C'est ce qui est conseillé même. D'accord. Monsieur Tchengou, vous avez également suivi comme nous les concitoyens. Oui. Votre avis? Oui, je crois que les avis sont diversifiés. Hein. Certains sont pour, d'autres sont contre. Je crois que la polyvalence, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas disperser ses énergies et s'esquinter. Il faut faire des choix, comme l'a dit Mme Dossovi. Il faut faire des choix pour pouvoir capitaliser tout ça et en sortir une plus-value pour vous et pour la communauté. Parce que tel que j'ai vu le micro-trottoir, c'est que l'orientation que les gens donnent à la polyvalence, c'est que c'est l'individu qui en tire un profit. L'individu. Et quel profit si on évalue bien. Et je crois que nous devons aller vers la polyvalence, d'accord, je suis d'accord, mais aller vers plus de spécialistes, vers la polyvalence dans un métier donné. Et madame a donné le cas elle est dans la couture. Disons la polyvalence verticale. Verticale. La polyvalence verticale. Dans son métier, il a la teinture. Dans son métier, il a la couture. Dans son métier, il a des stylistes. Alors, madame doit aller dans ce sens. On peut même dire qu'il y a des spécialistes des boutons. Des boutons. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, si madame travaille à avoir des compétences dans ces différents métiers, dont l'ensemble constitue vraiment sa vision, elle sera beaucoup plus performante. Oui, mais quelqu'un pourra vous dire alors, mais qui trop embrasse, mal étreint. Oui, c'est pour ça que je dis, elle fait des choix. Elle fait des choix. Elle fait des choix. C'est à elle de faire des choix pour ne pas trop embrasser aussi. Est-ce que vous voyez? Si moi je suis ingénieur textile. Dans le même temps, aujourd'hui, je suis gestionnaire. Est-ce que vous voyez? L'option, c'est lorsque j'aurai peut-être la chance d'avoir une unité de production,
avec mes atouts, mes compétences de gestionnaire, je peux bien gérer mon entreprise. Donc en fait, chacun doit pouvoir identifier les ressources que Dieu a mis à sa disposition. Voilà, c'est potentiel. C'est ça. Potentiel et orienté vers la création de la valeur. D'accord. Mais là, est-ce que le risque d'un taux élevé de chômage n'est pas là? Non, moi je pense que c'est... Parce qu'à cette allure, c'est que si je crée mon entreprise, je suis capable de gérer les tâches administratives. Je suis capable, si c'est une unité de production ou de transformation en jus, de faire en même temps ma transformation. Je ne cherche plus personne pour m'accompagner. Non, vous ne pouvez pas, vous seul, faire tout ça. Vous avez un minimum de ressources à votre disposition. Et c'est l'optimisation de cette ressource, c'est de ça qu'on parle. D'accord. Vous ne pouvez pas embrasser toutes les fonctions dans une entreprise, ce n'est pas possible. Et je crois que lorsque vous faites de la polyvalence, à un moment donné, vous avez besoin de l'expertise pointue, que vous irez acheter ailleurs. Et quelqu'un qui est dans ce métier aussi, et qui a développé son expertise, vient vous vendre. Nous sommes dans une logique on parle d'écosystème, de réseau. On forme soi-même son réseau en tenant compte des différentes compétences dont on a besoin. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et en mettant en place ce réseau, vous minimisez les coûts. Effectivement. Parce que vous êtes dans une approche de partenariat. Un peu comme ce qu'elle a fait. Comme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous voyez? Elle est dans un réseau et le réseau lui met à sa disposition de la matière première. Le réseau met à sa disposition un certain nombre de ressources dont elle a besoin. Et c'est sur cette base, elle fabrique et elle sera très compétitive. On pourrait dire alors que la compétence ou bien la polyvalence devrait nous guider vers des regroupements. Voilà, vers des réseaux, vers la mise en place de réseaux pour être plus compétitif. Ah oui. Je vais bien prendre l'exemple de ce monsieur qui travaille dans l'administration, mais qui a toujours son maillot jaune dans sa moto et qui, après 17h30, prend sa moto, file son maillot jaune et se met en circulation, fait un autre métier. Un tour dans la ville pour faire du Zémédian. Comment on peut appeler ça? Toujours de la polyvalence? Bon, c'est la polyvalence. Je crois que c'est surtout le cas qui est décrit dans le... Et ça c'est ça, il dit, ça c'est l'individu qu'on voit. Ça permet à l'individu de diversifier ses sources de revenus. Et si on étudie très bien la rentabilité de ce qu'il fait, est-ce que c'est rentable pour lui? Non, je crois qu'il faut faire une étude dans ce sens pour voir si cette diversification de ses compétences est vraiment rentable. Mais dans le cas de cet administratif conducteur de ZEM, est-ce que c'est rentable pour lui? Bon, lui va vous dire que c'est rentable parce que ça lui permet de gonfler ses ressources. C'est ça. Ses ressources. Mais est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise? Est-ce que ça crée de la valeur? Puisque moi, c'est ça. Il y a un intervenant qui posait le problème. Si lui, il va faire Zémédian et que le lendemain, il n'est pas physiquement apte pour répondre aux devoirs de l'entreprise, finalement, il apporte quoi à l'entreprise? Parce que moi, je dis, dans tout ce que nous faisons, que ce soit les choix, que ce soit les formes de polyvalence, il faut voir la valeur que nous créons. Si ça n'aboutit pas à la création d'une valeur, ce n'est pas la peine. Il faut revoir sa stratégie de polyvalence. D'accord. Ah oui. Alors, Madame Dosouvi, aujourd'hui, vous êtes, je dirais, géographe, car si jamais ça ne marche plus dans la création et autres, vous avez déjà cette compétence à votre niveau, entrer dans l'aménagement du territoire et autres. Vous êtes géographe, vous êtes écrivaine et vous êtes créatrice de mode. Mais est-ce que vous pensez qu'en réalité, ce n'était pas déjà un problème pour vous de commencer déjà par la géographie avant d'atterrir à votre passion, ce que moi j'appelle votre passion? Il y a quelque chose qui se passe juste après le bac. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, a fait ce constat-là. C'est-à-dire, quand vous avez le bac et que vous venez à l'université, vous êtes obligé de vous inscrire quelque part. Que vous ayez voulu ou pas, là, vous devez vous inscrire pour continuer les études. Vous suivez le lot. Vous suivez le lot. Est-ce que vous voyez? Que ce soit quelqu'un qui vous ait mis là, ou que vous êtes obligé de continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je suis venue à l'université, il y a un frère qui m'a dit, inscris-toi en géographie, ça va, ça a des débouchés.
quand j'ai commencé la géographie, il y a un autre, je me suis sentie, un peu trop libre. Donc, il y a un autre qui m'a dit, inscris-toi en lettres modernes, ça va aller aussi. Donc, je me suis inscrite aussi et j'ai continué les deux comme ça. Donc, c'est en deuxième année, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que c'était trop calme et c'était trop... Vous aimez les actions. J'aime les actions. Donc, c'est là que je suis allée pour l'école de couture, là. Donc, aujourd'hui, il faut dire que je faisais les trois parallèlement. Je savais ce que je voulais. Il y a un temps où j'ai enseigné, j'enseigne aussi la couture aujourd'hui. Je suis enseignante de couture. Voilà. Donc, je ne vois, c'est pas un problème. Je dis, je me dis peut-être que j'aurais dû, si je savais juste après le bac, que je serais déjà partie pour la formation en couture. Mais l'heure de Dieu est la meilleure. Comme on le dit. Voilà, comme on le dit. De toutes les façons, votre formation en géographie vous aura apporté un plus, puisque aujourd'hui, vous êtes écrivain. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette décision d'écrire? De quoi parle votre livre? C'est quoi l'aventure littéraire? Le livre, ça parle d'une histoire, de l'histoire d'une étudiante qui a fait la couture comme moi. Voilà. Donc ça parle de vous? Non, pas de moi. Hein, pas de... Il y a un personnage dans le livre, en tout cas. Oui, il y a un personnage dans le livre comme ça. Le roman, c'est « Tu m'aimes trop tard ». Oui, d'accord. Voilà. Non, et toutes les fois que je vais quelque part et que je suis obligée de prendre par le campus et que je vois mes camarades qui sont toujours à l'université en train de faire la théorie là. Et que je me dis, mais comment, est-ce qu'un jour ils comprendront comme moi? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que j'ai compris là? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? Parce que les études là, le système là, c'est soit vous enseignez, je ne parle pas des écoles de métiers professionnels, soit vous enseignez ou vous êtes à la maison. C'est que la plupart du temps, soit vous allez à la craie ou vous allez à la maison. Effectivement, aujourd'hui, on entend ceux qui sont dans l'aspirana que dans quelques mois, ils ne pourront plus exercer, ils seront à la maison et beaucoup réfléchissent maintenant à que faire. Et c'est aujourd'hui qu'on réfléchit. Non, moi, je n'ai pas voulu être obligée de suivre un rythme que quelqu'un a mis là. Vous voyez? Donc, je veux être libre de choisir mes métiers et de faire ce que je veux. Tout simplement. Voilà. Donc, dans le livre, il y a des passages qui sensibilisent les jeunes étudiants de ne pas seulement s'en tenir au diplôme académique, d'aller se faire former, de comprendre. On dit toute connaissance qui n'est pas utilisable est nuisible. Donc, si on réfléchit et qu'on pense que le métier dans lequel nous formons ou la formation que nous recevons ne nous mène nulle part. Et que pour finir, il faut que nous soyons à la maison à attendre que l'État lance une offre d'emploi et que nous commençons à nous précipiter pour déposer des dossiers, être embauchés. Au lieu de ça, il faut avoir... se jeter à l'eau soi-même. Voilà. D'accord. Le roman parle d'amour, n'est-ce pas? Oui, un peu, il y a de l'amour. Mais je vois dans le même temps, sur la couverture, c'est de la mode. Oui, puisque c'est une couturière qui a eu l'audace de faire des avances à un homme intellectuel de haut niveau. Donc, qui n'a pas du tout aimé, déjà à partir du rang de la couturière. L'intellectuel la voyait de haut, c'est ça? Voilà, c'est très bien. Donc, l'autre impression, l'impression de la classe moyenne ou bien des étudiants, des fonctionnaires à l'égard des métiers professionnels, c'est vraiment très biaisé. On ne considère pas du tout les métiers manuels. On se dit que c'est réservé aux tarés, aux illettrés, aux attardés intellectuels. Du coup, je n'ai même pas osé, quand j'ai voulu commencer ma formation, oser en parler à mes parents, ni à mes camarades, parce que je sais d'avance quelles seraient leurs réactions. Pour eux, c'est un sous-métier. Voilà, quand un parent t'envoie à l'école, c'est que tu deviennes fonctionnaire et que tu t'assois dans un bureau et pour qu'il soit fier de toi. Donc, je n'ai voulu en parler à personne. Alors, Madame de Sauvy, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de façon pratique à communiquer cette soif d'apprendre un autre métier, de s'investir dans d'autres choses que d'aller à l'école? Oui, on va aller à l'école. La preuve, si nous parlons français, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on est allé à l'école. Alors, comment déclencher cette soif-là au niveau de la jeunesse?
Oui, à travers des cours de développement que nous faisons à nos apprenants là-bas, parce que la plupart sont des étudiants. Okay. Donc, on organise des séances, on sensibilise, et puis à travers les remises de diplômes, les parents viennent, il y a du monde, on en profite pour sensibiliser déjà la masse. Si ce sont des étudiants, ça veut dire que quelque part, ils ont commencé par comprendre qu'on peut avoir d'autres passions. Effectivement. Allez. Alors, Monsieur Tchenkoun, entre la polyvalence et la reconversion, que choisir? Est-ce qu'il y a un trait commun? Oui, il y a un trait commun. Il y a un trait commun. Quand vous prenez quelqu'un qui a travaillé dans un domaine donné et qu'un jour on le licencie, ça tombe sur sa tête, on le licencie, il perd son emploi. Ça crée des sources d'innovation dans la tête de la personne. Et cette personne peut s'orienter vers un métier donné, un métier qu'il n'avait pas appris au début, juste pour se repositionner. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut aller vers une reconversion. C'est aussi de la polyvalence. Et dans cette reconversion, il peut exploiter son ancien métier et toujours s'améliorer dans le nouveau. Dans le nouveau. C'est ça. Donc, reconversion ou polyvalence, je trouve que c'est lié. C'est lié. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, hein, un peu comme son cas. Ils ont une passion. Souvent, c'est la coiffure ou la couture. Ils sont embauchés quelque part et ils prennent le temps. Ils sont toujours ils travaillent pour quelqu'un, mais prennent le temps de tout organiser à leur niveau et puis ils raccrochent. Ils quittent le fonctionnariat et carrément ils s'occupent de l'entrepreneuriat. Est-ce que selon vous c'est un bon choix? Ou faire les deux à la fois? Oui, et ça dépend de la flexibilité du métier aussi. Que l'on exerce au départ. Au départ. Okay. Et madame a fait une formation de base en géographie. Apparemment, on ne voit pas de lien entre géographie et la couture. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, donc ça, c'est un cas où les deux, tout de suite, ne sont pas liés. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je voudrais revenir un peu sur la vision de madame. Et je trouve que c'est une vision noble. Si aujourd'hui, nous devons bâtir une économie forte, un Bénin fort où on ne parlera plus de chômage, on ne parlera plus de sous-emploi, il faut aller vers la politique de l'entrepreneuriat. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire que capitaliser tout ce que vous avez pu avoir comme aptitude, comme acquis, est-ce que vous voyez, et orienter ça vers un métier donné, orienter ça vers la création d'une entreprise donnée pour pouvoir créer de la valeur. Les gens sont allés de rien du tout et aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à des professeurs d'université par rapport aux revenus qu'ils gagnent. Parce qu'ils ont vite compris qu'il faut s'orienter vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est lorsque vous créez de la valeur que vous apportez quelque chose à la société. Si vous ne créez rien, je ne sais pas en quoi votre polyvalence ou votre métier est utile pour la société. Pour la société. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Une chose est de créer, une chose est de rentrer dans l'entrepreneuriat, une chose est la soif de se mettre à son propre compte, mais est-ce qu'il y a les débouchés? Débouchés par rapport à vos produits, par exemple. Quand vous mettez des produits sur le marché, l'écoulement de vos produits, comment est-ce que ça se passe? Oui, ça dépend de la politique de chacun. Voilà pourquoi aller avoir un niveau acceptable dans les études est nécessaire. Ça permet à celui qui a une entreprise de se défendre et de réussir le marketing et de s'en sortir. D'accord. Ok, nous tournons déjà vers la fin de cet entretien, de ce débat. Si vous devez conclure, M. Tchenkoun. Alors, si je devais conclure, je dirais que la polyvalence, c'est une bonne chose. Qui n'a pas du tout de limite, pas du tout d'inconvénient. Non, non, on a déjà fait. Il faut faire des choix. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut faire des choix. Et des choix utiles dans la polyvalence pour pouvoir, ces choix qui peuvent vous permettre de créer de la valeur, de créer de la richesse. Si votre polyvalence
ne vous permet pas de créer de la valeur, de la richesse, ce n'est pas une très bonne polyvalence. Mais ça permet quand même à l'individu de tirer quelques revenus. Au niveau micro. Au niveau micro. Oui. D'arrondir les angles, comme on le dit, au niveau micro. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Aleno? Oui, Madame Danon. Nous allons demander à Madame Dossovi de nous dire son mot de la fin, surtout à l'endroit de cette jeunesse qui vous a suivi jusque-là. Pour ceux qui nous suivent actuellement, je leur demande de ne pas avoir honte de leur passion. S'il y a des étudiants qui ont pour passion la cuisine, la coiffure, l'esthétique, d'aller se faire former ces métiers-là, on ne sait jamais. Le maraîchage, par exemple. Voilà, l'agriculture et l'agro-business. D'aller se faire former, de ne pas avoir honte. On ne sait jamais. Peut-être que c'est ça qui va les sauver demain, on ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé ce matin de la polyvalence. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de se jeter à l'eau. Se cramponner à un seul métier le jour où ça va capoter, ça ne va pas être très, très joli à voir. Le sage ne dit-il pas qu'il ne faut pas prendre le risque de mettre tous ses œufs dans un même panier? Ce matin, nous nous conseillons à nous tous de faire en sorte d'être polyvalent, de ne pas avoir honte de toucher à tout ce qui est métier. Alors, nous espérons vous avoir apporté un petit plus. Chers invités, merci d'avoir été là. Et il faut préciser que Alain Sochoum est un grand polyvalent. Il touche à tout, cet homme-là. Madame Danon, vous n'aurez pas besoin de vendre la mèche. Allez, mesdames et messieurs, on va vous retrouver. On va vous retrouver juste après la pause.